thème d'aujourd'hui, ta grâce me suffit. Donc, dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 4, Dieu le sait. Dieu le sait. Verset 4. Fut élevé dans le paradis et qui entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Là, l'apôtre Paul parle de Jésus-Christ. Oui, il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Sur la terre, nous sommes tous infirmes quelque part. Voilà, c'est ce que Dieu nous montre. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Donc, je dois être humble. Et comme on est humble, Dieu nous montre sa grâce. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, en Christ, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Dieu, la puissance de Dieu, tu es faible, Dieu te rend fort. C'est pour ça qu'il faut être humble dans la vie. La grâce de Jésus-Christ suffit à nous rendre forts. Chaque jour suffit sa peine, c'est vrai, mais cette grâce que Dieu nous a donnée, l'autorité, lorsque tu reçois la grâce de Jésus, simplement, tu es déjà dans la lumière de Christ. Parce que l'autorité, c'est Jésus. Il faut prier pour les uns, pour les autres. Il faut donner de l'amour. C'est très important. La foi et les œuvres vont ensemble. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu es humble, la grâce de Dieu va venir sur toi, sur ta famille, sur tes voisins. Et tu verras le fruit de Dieu. Celui qui est sage en Dieu, qui est bon, qui est gentil. Mais vraiment, être gentil, ne pas être hypocrite. Quand on dit gentil, on dit gentil ne veut rien dire. Mais lorsque tu es en Christ, tu deviens l'homme le plus sage de la terre. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel qui est bon. Ce n'est pas un sel qui sera amer. Le sel de Jésus n'est pas amer. C'est-à-dire un parfum. Et nous devons être des disciples de Jésus. Nous devons marcher dans la grâce tous les jours. Paul marchait dans la grâce. Il ne se disait pas, c'est moi le pasteur. Il était humble. Parce que des fois, on fait des opinions sur les pasteurs. Oui, c'est normal, on respecte les pasteurs. Mais le pasteur, il est comme toi, il est humble. Et plus on sera humble, plus on sera grand dans le royaume de Dieu. Quand on est humble, on est dans la liberté. Et une parole nous déclare, je termine par Galates 5, juste un verset, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous le joug des étrangers, sous le joug des choses qui ne sont pas de Dieu. Christ a affermi la loi parfaite et par la croix nous sommes parfaits. Tout a été accompli. La loi est parfaite. Mais si tu viens vraiment difficile aujourd'hui, la loi de Christ est parfaite. Il a scellé dans le royaume du Père. Et si nous sommes scellés en Christ, nous sommes couronnés en Christ.
la couronne sera scellée et nul ne pourra ravir la couronne de Christ. Voilà ce que c'est le royaume. Demeurez ferme et vous recevrez le fruit de Jésus, la couronne de Jésus. C'est la couronne qu'il faut gagner. Si tu gagnes la couronne, le Seigneur dit dans Acte 2, oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. C'est ce que le Seigneur nous demande. Sur la terre, on était des pèlerins. Mais si tu as compris la loi de Christ, c'est la liberté de faire du bien autour de toi et d'amener les âmes à Jésus. Et prier pour les âmes, c'est tout simplement. Et en priant pour les âmes, ils viendront. C'est le Seigneur qui décide. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est vivant. Quand c'est les hommes, c'est les hommes. On ne peut rien faire. On est humilié sur la terre. Mais quand c'est le temps de Dieu, c'est de prier, c'est amener les âmes. Et même s'ils ne viennent pas à l'église, c'est d'amener les âmes. C'est dire couronner de gloire. Et ne jamais être déçu avec Dieu. Avec Dieu, tu ne seras pas déçu. Peut-être tu as prié pour quelqu'un, tu as dit, pourquoi il ne vient pas à l'église? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La grâce de Dieu suffit. Et quand tu as la grâce, la personne va venir sans la forcer. On doit gagner les âmes avec amour et persévérer et prier tout simplement dans le nom de Jésus.